Ouais, je me sens concernée, mais au-delà de ça, je me sens un peu privilégiée là, de pouvoir prendre la parole. Parce que comme vous l'avez dit, c'est 40% des SDF qui sont issus de l'ASE, qui soient restés 5 ans ou 10 ans. Et attends une minute, attends, parce que là, attends, ils vont passer. la petite sirène, La pauvre, on l'entend, ouais, attends. c'est... Avance, avancez là-bas. Il faut qu'ils avancent. Avancez là. Je peux continuer, c'est bon. Ah bon, Non, ouais. mais bien sûr, la vie elle continue, mais On t'entend pas. C'est tellement vaste en fait comme sujet. De l'intérieur, c'est juste même encore plus vaste. C'est des univers d'histoires qui s'enchaînent, qui s'enchevêtrent dans des familles d'accueil qui ont déjà leur propre névrose en fait, qui devraient peut-être ne pas avoir d'enfants eux-mêmes et qui se permettent en fait de salir la relation que les enfants ont avec parfois leurs parents qui n'ont pas fait exprès en fait de les abandonner entre guillemets. Enfin, c'est trop de trucs, j'ai trop de trucs à dire donc honnêtement c'est assez étonnant de passer devant ici en rentrant chez moi et d'entendre ça au loin. Et merci en tout cas de... Tu as été placé à quel âge? À quel âge tu as été placé toi? J'ai été placé à 9 ans. À 9 ans et jusqu'à 18 ans? Oui, jusqu'à 18 ans. Et à partir de mes 21 ans, bah, je suis partie en couille, comme on dit. C'est-à-dire, j'ai déjà, depuis mes 18 ans, bah, j'ai découvert plein de trucs et j'ai pas laissé tomber l'école, mais depuis mes 21 ans, j'ai découvert que, en fait, je connaissais rien à la vie, alors que j'ai fini bac, mention très bien, j'ai fait une prépa littéraire, j'ai fait des séances de cinéma, je me suis raccrochée à la vie. Je suis quelqu'un de vraiment enthousiaste, mais je connais pas du tout la vie. Comment c'était le foyer? Au foyer, j'ai fait que quelques mois. Le plus dur, ça a été la famille d'accueil, honnêtement. La famille d'accueil? Ouais, 7 ans d'accueil. En campagne. De quel âge à quel âge? De mes 11 ans à mes 18 ans. Ils te mettaient des coups, des choses comme ça, non? Pas de coups, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est pour moi de la... La maltraitance? Ouais, c'est de la maltraitance. Voire de la torture psychologique qui fait qu'on n'a pas le temps, en fait, de se faire entendre, puisque c'est pas des... Justement, de se faire entendre, l'assistante sociale t'était suivie? C'est ça. J'étais suivie. Sauf que moi, j'ai refusé le suivi psychologique de mes 9 ans à mes 18 ans. Je l'ai refusé et on a accepté que je le refuse. Donc voilà, moi j'ai un trouble dépressif, borderline, bipolaire. Je suis peut-être aussi quelqu'un qui a beaucoup de chance sur les qualités que j'ai. Et honnêtement, je vois qu'il y a plein de trucs sur lesquels on n'a pas pris en compte. Ma sœur, elle a eu de problèmes beaucoup plus tôt. Ouais. Elle était 4 ans de moins que moi, du coup. Elle a été sous médicaments très tôt, sous Xanax, très tôt, à 12 ans. Au collège, elle a essayé, bref, j'ai pas envie de rater la vie des gens, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un Mets le micro comme ça. Ah, pardon. Ouais. C'est le karaoké des cœurs brisés et des cœurs qu'on devrait continuer à plaidoyer parce que c'est la première fois que je vois une petite, au-delà d'une asso ou quoi, dans la rue comme ça, et voilà, en fait, crier la voix en fait qui est beaucoup trop nombreuse en fait pour être. Les gens ne sont pas au courant, comme disait la dame, je suis pas au courant de que ça existe. Pour toi c'est fondamental, il faut en parler quoi, hein? Il faut en parler de ça. Non mais il faut en parler, moi j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie non mais les gens nous... en fait. C'est... Est-ce que tu as revu tes parents quand tu es sorti toi de là? Oui, j'ai revu. Parce que toi, le monsieur là, pardon, j'ai pas revu, qui est décédé. Le monsieur depuis 13 ans il a plus vu ses enfants. Ça fait 13 ans qu'il les a laissés vers 7-8 ans et elles ont disparu de la circulation. Mon père, et ma mère, ils l'ont pris de Anthony, elle est dans un hôpital. Et quand ils ont trouvé sa pathologie, qui est une maladie orpheline, qui nécessite un traitement à vie, ils l'ont mis dans une résidence en Belgique. Elle paye 5 700 € par mois, que la Sécu française rembourse. Et elle ne m'aide pas à hauteur de ce qu'elle voudrait. C'est-à-dire qu'elle m'aide en venant une fois tous les 6 mois, chargée de cadeaux, qu'elle prépare pendant 6 mois. Et en fait, elle a une vie, je sais pas, enfin, comment elle a fait, mais elle est revenue de ses cendres, très loin de moi et très loin de nous. Mais je sens qu'il y a quand même un lien très fort qui va se solidifier
Sauf que vous rendez compte, 5 500 € par mois. Pour une chambre voilà, de km carrés, je vais dire 5, 6, 7 mètres carrés, qu'elle a investi comme pas possible. Quand il y a des nouveaux résidents dans la résidence, le directeur prend toujours sa chambre comme exemple. Ouais. Et tout ça pour dire, elle a du tout investir dans ce lieu de vie-là. Moi, je sens la douleur des autres à distance. Donc vous imaginez que déjà avant de ressentir la mienne, j'ai pleuré sur beaucoup de gens autour de moi. Et au final, oui, j'ai du fil à retordre et de la magie à entrevoir. En tout cas, tu viens de dire que si on veut sortir ces enfants de là, il faut que ce soit connu. Il faut que ce soit les enfants, en fait, anciennement placés, même des gens qui les ont connus à l'école, qui peuvent dire des choses qu'ils savent profondément, qui les ont touchés, je sais pas comment expliquer. Mais alors pourquoi, c'est aussi inédit pour moi de sentir cette voix. Parce que toi, tu as vécu ça. Et en plus, moi, je voudrais te poser une question. Comment ils t'ont expliqué la séparation avec tes parents à la ZEU? Comment ils t'ont expliqué cette séparation? Donc, vous allez voir, ce soir, on va vous emmener dans une grande maison avec un grand jardin. Et quand on est parti du foyer, donc c'était un foyer d'urgence, plus 92. Quand on est parti du foyer avec 2 mois de retard, le temps qu'il trouve une solution, on allait en village d'enfants, on ne voulait pas partir, on y allait. Vous allez voir, je suis arrivée, j'ai commencé à faire de l'équitation, j'ai fait du coup 1 an et demi là-bas de colonie de vacances. En fait, c'était une famille d'accueil, mais au sein de plein de petites familles d'accueil. Donc il y avait quand même une sorte de réseau qui fait qu'on n'était pas isolés. Tout le monde un peu savait s'il y avait un truc qui se passait. Alors que dans la famille d'accueil, quand on y est emmené, 2 ans après, on m'a dit, vous allez voir, il y a un poney là-bas, il y a une piscine, c'est plus proche que chez votre maman. Ma mère était en Cotonou, on était en Bourgogne, ils nous emmenaient en Vendée, on y est resté 7 ans. Et ma mère, du coup, je la voyais peut-être 3 fois par an, à hauteur de 3 heures. On faisait le trajet en voiture, on partait à 7 heures, on arrivait à midi, on mangeait. Et on repartait. Voilà, et donc, des atrocités, je pense que j'ai pas suivi de tir, mais j'ai vu à quel point les gens peuvent être atroces avec des enfants. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut sauver sa peau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un compte à rebours. Donc moi, j'avais presque 18 ans, que là, je me rendais compte à quel point, en fait, j'avais tenu tout le long. Et ça, c'est grâce à l'audience. Parce qu'au bout de 3 ans, 2 ans, on m'a dit, c'est jusqu'au 18 ans. Donc du coup, je m'étais fait au fait que je devais... Moi, j'étais en mode survie et en mode... Comment expliquer? C'était une libération de partir de là-bas. Parce qu'au final, je suis tombée dans quelque chose encore plus fou, la vie, malgré soi, quoi. Et du coup, c'est fou, quoi, parce que moi, je me sens forte et à la voix assez fragile. 8 ans et 3 quarts. Et je voudrais te poser une question. Est-ce que tu réclamais de retourner chez ta maman? Non, parce que je savais que ça allait pas. Et le problème, c'est que ce que je comprends pas, c'est pourquoi on a eu tant de temps à voir que ça allait pas. Je pense que ça se voyait depuis bien longtemps. Et je veux dire, il n'y a pas que les parents dans la vie, il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Je pense que moi-même, j'avais déjà des comportements qui montraient que peut-être 3 ans auparavant, j'étais beaucoup trop indépendante pour être une enfant qui avait, dont les parents, je me suis occupée d'eux quand ils sont tombés malades, et je leur en voudrais jamais. Et je veux dire que c'est parti beaucoup trop loin, donc j'ai pas voulu retourner chez eux. Par contre, eux, ils pensaient vraiment qu'on allait y retourner. Donc on recevait des lettres de ma mère qui disaient « T'inquiète pas, ma petite chérie, tous les jours elle nous écrit. » Ma femme d'accueil a pris les lettres et les contrôlait. Et pareil, quand j'écrivais des lettres à mon amoureux de polo ou machin, j'avais un garde secret avec mon premier copain avec qui je suis restée
de 16 à mes 18 ans, je savais qu'ils lisaient dedans, je savais qu'ils ouvraient les tiroirs, je savais qu'ils prenaient nos affaires, qu'ils les cachaient. Je savais que ma soeur, ils ont pris des trucs. C'est des tortures. Comme en prison, quoi. Comme en prison. On peut pas imaginer, c'est vraiment bizarre, c'est étrange. Voilà, et il nous disait que le monde autour, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ouais, et il jugeait en fait le monde extérieur vachement, et il disait, finalement, apparemment, en fait, c'était des pervers narcissiques. Ouais, pervers, PN, pervers narcissique. J'espère qu'il verront pas cette vidéo, parce que sinon, il devrait se rendre compte qu'il faut quand même rester autant d'années à accueillir les enfants, parce qu'ils en ont accueilli quand même plus d'une trentaine, je pense. Mais t'as pas l'impression que t'es un gagne-pain pour eux, c'est t'es leur cas pour payer leur maison, pour payer le crédit de la voiture. Moi j'arrive à mes 18 ans, que j'ai économisé toute une saison, j'ai travaillé, j'ai gagné 3000 balles, j'avais la bourse. Du coup, plus la bourse au mérite, j'ai actuellement 1,46 € sur mon compte. J'ai 24 ans, je suis endettée. T'as quel âge? 24 ans? 24 ans, je suis endettée, un petit peu. Je fais en sorte d'aller... Non, c'est moi, j'allais parler d'argent, quand ils faisaient ses comptes, on passait, me parle pas, je fais des comptes. Oui, mais... Ah non, c'est marrant. Mets le micro comme ça, mets le micro comme... Vous savez, les tickets de caisse pour la lecture, etc. Il suffit d'écrire le nom de l'enfant dessus pour dire que ça a été acheté pour lui. Non. Ils peuvent acheter leurs propres lunettes avec tout l'argent sur toi. Oui, c'est ça. Ils peuvent acheter des trucs pour eux. Au final, leurs enfants, tous les étés, au Mexique, au Pérou, grâce au CE. C'est des Thénardier. C'est des Thénardier. Tu connais l'histoire des Thénardier? Exactement. C'est le mot. Les Jean Valjean et les Thénardier. Voilà. Et toi, t'étais Cosette là-dedans. La petite Cosette. Eh ben, je te souhaite beaucoup de courage. Et trouver l'amour. Et surtout, fais attention qu'on ne te prenne pas tes enfants. Je voudrais te poser une question. Elle a une question, la dame. Oui, parce qu'elle est fichée. Si un jour elle a des enfants, il faut y retirer. Attends, là, une dame, elle a une question, là. Je vais te poser une question peut-être indiscrète. Pourquoi tes parents ont été mis de côté? Est-ce que c'est pour raison de maladie? Est-ce que c'était une raison financière? Maladie, c'est sa mère qui a une maladie. Elle était malade, sa maman. D'accord, c'est pour maladie. C'est toi à la fois, en fait. Parce que la maladie, C'est toi à la fois. Ah non, peut-être que la maladie a été provoquée par des problèmes financiers. Voilà, le stress et tout ça. Alors qu'on dépense 9 000 € par enfant au niveau de l'ASE, l'État n'est pas capable de donner un peu d'argent aux parents pour qu'ils se sortent de ce stress insoutenable que la société nous donne et pour que les vrais parents puissent élever de façon convenable leurs enfants. C'est ça le problème. Il faudrait que quand les parents tombent malades pour X raisons, qu'on leur donne suffisamment d'argent pour qu'ils puissent s'occuper eux-mêmes de leurs enfants. Parce que je ne pense pas que les parents, ils les martyrisaient. Sauf qu'ils avaient peut-être un petit moment passager de difficultés financières. Et là, l'État, il n'est pas présent. Il préfère donner 9 000 € à des gens qui ne les connaissent pas, qui n'ont pas d'amour. Voilà, au Thénardier. Et ces enfants, ils sont sacrifiés. Et grâce à ces détournements d'argent public, avec nos impôts, nos impôts, les enfants sont sacrifiés. Et ça, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer parce que c'est pas normal qu'on paye, grâce à nos impôts, 9 000 € par enfant. C'est là le point faible de ce qui passe dans notre Et je pourrais marquer ton prénom, mademoiselle? gouvernement. Mademoiselle, c'est quoi ton prénom? Alissa. Ok, Alissa. Voilà. Eh ben bravo pour ton courage. Oui. Merci. Ça fait du bien en tout cas. Merci. Ouais, tu vois, ça lui fait du bien. Elle a dit ça lui fait du bien. D'être là. Parce qu'il y a beaucoup de familles, il y a 50% des familles. Non, mais le micro comme ça, il faut. Merci d'être venu pour témoigner, c'est courageux de ta part. C'est un peu trop. En plus, on connaît bien la région d'Antony, hein? Dis-le. C'est eux qui m'ont kidnappé mes enfants, Anthony. C'est la secte de La zone du 92, du coup, c'est ça? Ouais. Le dieu
sur la rue Moloch, Anthony. C'est un dieu qui sacrifie, on sacrifie les enfants à Moloch. Anthony, c'est le sacrifice des enfants au dieu Moloch. C'est le département le plus riche de France. Voilà, c'est ça. Imaginez Voilà, que les enfants mangent et dorment et ils sont scolarisés sur 94. Ils reçoivent l'argent du placement de mes enfants. Ils disent que c'est eux qui gèrent le placement, mais ils ne dépensent aucun centime sur mes enfants. Eh ben, j'espère qu'elle va faire des vues, ta vidéo. J'espère qu'elle va faire des vues. Moi, j'ai vu une maman à Angers qui a 4 enfants. Elle est handicapée, elle a un problème neurologique. Mais elle se débrouille très bien et elle élève bien ses enfants. Donc, cette maman, elle doit payer un taxi de 200 € pour y aller en visite médiatisée. Et quand elle est partie pour voir ses enfants, ils lui ont pas présenté ses enfants. Ils lui ont kidnappé ses enfants parce que juste parce qu'elle est handicapée. Alors qu'elle pouvait, elle se débrouillait très très bien pour élever ses enfants. Par exemple, cette maman, elle a besoin, par exemple, d'un éducateur qui va l'aider à s'occuper de ses enfants. Ça suffit, ça suffit. Il y a des éducateurs qui peuvent faire ça. Pourquoi ils mettent la procédure d'assistance éducative à la maison? Normalement, c'est un éducateur qui doit aider, par exemple, la famille à bien éduquer et à élever leurs enfants. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des visites avec un rendez-vous tous les 6 mois ou 5 mois et ils gagnent beaucoup d'argent aussi par cette procédure. Hein. Ben moi, je veux dire juste un truc. S'il n'y avait plus de délinquance, s'il n'y avait plus de... Non, c'est pas grave. S'il n'y avait plus de délinquance, il n'y aurait plus d'avocats, il n'y aurait plus de prison, il n'y aurait plus de police, il n'y aurait plus de... Et là, ils ont besoin d'enfants, de des choses comme vous, pour justement... c'est le business. On n'a pas de pétrole, mais on a des enfants. On n'a pas de pétrole, mais on a du shit et de la cam, je sais pas quoi, qui vient d'autres pays. Et on met les jeunes dans la merde au lieu de leur apprendre à travailler. Elle voulait travailler, elle a fait des études. Pour justifier le chaos. Voilà. Je me demande si les enfants n'ont pas une machine à laver. Voilà, du blanchiment d'argent, comme ça se passe en Ukraine. Non, c'est pas du blanchiment, c'est l'argent des Français. Les enfants souffrent parce que vous êtes la machine à laver, à faire blanchir l'argent. Voilà. Ils envoient même les enfants français à l'Ukraine. En Ukraine, à La Roche-sur-Yon, on a manifesté devant le foyer de La Roche-sur-Yon. On a des preuves. Il y a des voitures avec le matricule ukrainien qui rentrent, des voitures qui rentrent dans le foyer et ils prennent les enfants en Ukraine. Ils suspendent tous les droits des parents pour faire ce qu'ils veulent. Voilà. Généralement, j'ai été placée dans le département de La Roche-sur-Yon, dans le 85. Donc je suis partie de 92 pour aller dans 58, au village d'enfants Pierre et Paul Saury, dans lequel j'ai passé de très bons moments, même si c'était bref. Et en fait, quand je suis arrivée dans le 85, on m'a dit si tu seras plus proche de chez ta mère, je savais très bien que c'était faux. J'ai attendu de voir le poney, c'était un man en fait, et la piscine c'était juste un boudin gonflable. Ce qui s'est passé après, c'est que j'ai pas envie de tout raconter parce que vraiment, non mais c'est pour dire, ouais. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y en a qui, en ce moment, ils nous disent, nous à la télé, qu'il y a un monsieur qui a sorti un livre, t'as entendu le nouveau livre là qui est sorti? Ah, vous l'avez pas entendu? Je te l'ai donné le nom là, il a le nom. Il y a un livre qui est sorti, un journaliste de Charlie Hebdo. Il a fait un gros livre sur fait des recherches, ça me fatigue. Ouais. Et donc, ben, ce monsieur il a fait un livre, et il a fait des témoignages et il a dit qu'il ne revenait pas que tu sais des jeunes, on les laisse sortir pour faire de la prostitution. Tu sais, entre... grand reporter, Charlie Hebdo et auteur du livre... Comment il s'appelle? La fabrique du malheur. Il vient de sortir à la FNAC. Rue Moloch, le dieu Moloch. La fabrique du malheur. On sacrifie vos enfants en France sous prétexte d'un fonds social. Il n'y a pas de social, c'est de la maltraitance. Ce ne sont pas les paroles de Jean Jaurès qu'on applique. Hein. C'est la rue Moloch, à Antony, 92. Vous sacrifiez vos enfants à une divinité. Voilà. Ouais. Ben. Donc, je passe la parole. Merci. Ce que je voudrais dire suite au témoignage de cette jeune fille,